Alors voilà le rapport réfection de voirie après intervention ponctuelle. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces interventions ponctuelles? Eh ben, c'est tout ce qui est petits travaux de fouilles, des petits chantiers de création de fouilles ou de vraiment de tranchées de courte longueur ces travaux étaient destinés à créer soit des branchements neufs, par exemple, donc tout type de branchement, hein, branchement élec, branchement télécom, branchement d'eau potable, d'eau usée, de pluviale. Ça peut être suite à, pour créer un poteau, pour implanter un poteau électrique, implanter un poteau d'éclairage public. Ça peut être créer un abribus, ça peut être une traversée de chaussée, ça peut être des travaux consécutifs à la réparation d'un réseau hein, qui fuit, par exemple, qu'on répare en urgence. Bon. Et les entreprises qui font ces petits travaux, elles interviennent une demi-journée, une journée, 2 jours sur place maximum, et ensuite elles passent à d'autres. Donc du coup, elles accumulent tout un tas de petits travaux, de fouilles à droite à gauche, qui sont pas finis, puisqu'il manque les réfections de voirie. Et la plupart du temps, ces travaux-là ne sont pas spécialisés dans les réfections de voirie, donc elles sous-traitent. Et donc, l'entreprise en charge de ces travaux-là, donc à qui on sous-traite les travaux, bah, elle va vraiment être intéressée par répertorier tous ces travaux-là et ensuite les attacher. Donc pour ça, il y a un rapport voilà, qui s'appelle réfection de voirie, qui va être destiné à collecter les infos terrain pour bien préparer les travaux et ensuite collecter, une fois les travaux exécutés, les quantités réelles, donc faire les métrés, prendre des photos et permettre d'attacher les travaux. Donc j'ai pris un exemple. Ici, le client c'est Enedis. Voilà, son interlocuteur est là. L'adresse exacte, c'est tout bête d'avoir une adresse, mais c'est encore mieux d'avoir une géologue très précise, hein, comme ici. Ça va permettre à l'entreprise, donc à l'équipe travaux qui va faire la réfection de voirie, de ne pas perdre de temps à trouver l'endroit, à tourner autour du quartier pour voir où est-ce qu'elle est la petite fouille, parce que bon, c'est vraiment des travaux qui sont ponctuels, des travaux qui vont parfois être faits en quelques heures. Donc il ne s'agit pas que que l'équipe tourne pendant 1 heure autour du quartier, parce que sinon son efficacité aura largement diminué et la rentabilité aussi. Donc là, localisation est super intéressante. On repère le site, on prend une photo avant, tac. On définit un petit peu l'emprise des travaux, hein, soit sous chaussée, soit sous trottoir. Ça, c'est utile puisque c'est pas les mêmes travaux qu'on va réaliser. Même si on fait des enrobés sous trottoir, eh ben, elles n'auront pas la même épaisseur, elles seront un peu plus fines que sous chaussée. Donc voilà, une fois qu'on a défini l'emprise, on définit la nature du revêtement existant à reprendre. On peut grosso modo avoir tout ça. La surface prévisionnelle, ça permettra de quantifier les travaux, enfin le temps à passer sur place et puis éventuellement les quantités de matériaux à commander. Exemple, si on fait trois petites interventions qui sont toutes en enrobé, bah en ayant une idée des quantités de surface, on va pouvoir mettre dans le camion en gros la bonne quantité d'enrobé qui va nous permettre de faire les trois interventions. Donc on va vraiment optimiser les travaux grâce à ça, à notre repérage. On va vraiment être tip top en préparation. Et ensuite, une fois qu'on fait les travaux, donc on prend en photo les travaux finis. Ça plaît vachement au client direct, hein, puisqu'il sait qu'il n'a pas à se déplacer. En fait, le fait de prendre la photo à distance et de lui communiquer via un petit mail automatique ou un attachement, bah, il sera trop content parce qu'il n'aura pas à se déplacer sur place, à vérifier que sa dizaine de petits travaux sont faits. Il pourra donc valider ça à distance, à son bureau, et l'entreprise, elle, qui a fait les travaux, elle justifie des surfaces réellement mises en œuvre. Tac, donc elle met son attachement, et donc elle va pouvoir justifier que les travaux sont faits et bien faits bah, à distance. Donc, ce qui va permettre, c'est un détail mais qui compte, de pouvoir donc d'avoir l'accord du client sur les travaux, sur l'attachement, et du coup d'envoyer la facture très rapidement et du coup de se la faire régler rapidement. Donc c'est vraiment un petit rapport qui n'a l'air de rien, mais qui va vraiment optimiser ces petits travaux de réfection de voirie pour le compte de plusieurs clients. Ça peut être aussi une équipe travaux à l'intérieur d'une grande entreprise qui le fait pour tout un tas de ses collègues.